Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le test d'un graveur laser CO2. Pas cher, c'est sa particularité. Deux choses sur cette vidéo. La première, c'est que j'ai le Covid, donc je suis pas en grande forme. Voilà. Moi, je chope tous les ans, pourtant j'ai pas d'amis. Deuxièmement, c'est mon tout premier graveur laser CO2. Déjà qu'en graveur laser standard, je suis vraiment pas un expert, je suis un amateur tout court. Hein. Je suis pas un bon amateur non plus, j'estime. Je suis quelqu'un qui sait mettre le bout de bois, faire un dessin et c'est tout, qui n'a pas beaucoup envie de faire de la calibration, etc. Donc, je suis capable de dire des conneries. Je vais juste vous donner mon ressenti. Donc, ce graveur laser, il s'agit du Hometech K40+, donc un graveur laser CO2 30 watts. Particularité d'un graveur laser CO2, c'est principalement la seule technologie capable de graver et découper des matières transparentes, comme généralement, en fonction de la puissance bien entendu, du verre, de l'acrylique transparent, du plexiglas, etc. Qu'est-ce qu'il faut savoir à propos d'un graveur laser CO2? Alors encore une fois, je ne suis pas un expert par rapport à un graveur laser standard. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'arrière, il y a un énorme tube que vous devez alimenter en eau. Et là, vous avez une pompe fournie que vous allez devoir mettre dans un réservoir d'eau. Alors, moi, je l'ai mis dans de l'eau déminéralisée. J'ai échangé avec de nombreux professionnels. Les professionnels me disent qu'ils s'en foutent. Ils ne mettent pas forcément d'eau déminéralisée. Ça dépend peut-être aussi de votre région. Moi, par prudence, je le fais. Hein. Ça ne coûte pas forcément cher, l'eau déminéralisée. Ça doit coûter en moyenne 1 € le litre. Vous prenez un bidon de 3 litres. Le seul truc qui est pénible, à moins de bricoler une jerrycan où la pompe peut rentrer, parce que la pompe, elle est quand même assez massive et il faut la raccorder à 2 tuyaux, c'est que le truc compatible que vous pouvez fermer, c'est pénible. Moi en gros je mets une bassine d'eau, et après quand j'ai fini, je retransmets l'eau dans mon bidon, de peur qu'elle récupère la poussière de l'atelier, etc. parce que c'est pas quelque chose que je me sers quotidiennement de ce graveur laser. Parlons des propriétés techniques, il s'agit donc d'un graveur laser de classe 1. Graveur laser de classe 1, c'est-à-dire que théoriquement, vous avez un système pour extraire les fumées et vous avez un système de sécurité pour que la machine ne puisse pas être utilisée quand le capot est ouvert. Tiens, j'avais laissé un test là d'ailleurs. Alors bien entendu, c'est quelque chose que vous pouvez bricoler si vous mettez les mains dedans. Alors, j'ai un pansement ici. Donc moi, j'ai bricolé, j'ai fait placer en graveur laser de classe 4, si on veut. Hein, disons qu'en tout cas, je pouvais le manipuler, le truc ouvert. Bon, je me suis pris le laser dans le doigt, je vais vous expliquer ça plus tard. Fourni pour le même prix, on a un nid d'abeille et on a un air assist intégré. Là déjà, si vous vous intéressez un peu au graveur laser, vous avez de quoi être scotché. Alors, en point négatif, je vous le dis tout de suite, on n'a que du 30 par 20 cm. Là où en moyenne, sur les graveurs laser classiques, on a du 40 par 40 et sur les grosses solutions professionnelles, on a au moins du 40 de large, voire des fois du 60. Donc on n'a que du 30 par 20. Mais on parle de 600 balles. 600 balles, un graveur laser, même si on oublie la technologie CO2 et le 30 watts, un nid d'abeille, un air assist. En temps normal, sur un 10 watts, c'est souvent autour de 300-400 €. Et c'est pas un classe 1, c'est un classe 4. Donc les classes 1, si vous m'avez vu par exemple sur la revue du Toka, le classe 1, je parlerai même pas du X-Tool, le Toka est de 650 €. Le prix de ce truc-là, et c'est un 10 watts diode. Alors il y a un meilleur volume d'impression, il y a d'autres intérêts, etc. Mais là, donc, c'est un classe 1 CO2. La technologie CO2, en temps normal, ça coûte cher. C'est-à-dire que moi, je me suis longtemps intéressé au CO2 pour en avoir un, parce que j'ai envie de voir ce que c'est. Bon, pendant longtemps, ça frôlait les 3000 €. Les prix commencent à baisser, mais outre ce produit, j'en trouve difficilement en dessous de 2000 €. Et là, on parle de 600 €. Entre 600 et 700 € exactement. Bon, tout n'est pas rose, je vais quand même y revenir. Cette technologie de CO2, donc vous avez, comme je vous ai dit, le tube à l'arrière. Le faisceau va être dirigé par plusieurs miroirs qui sont théoriquement, je dis bien théoriquement, calibrés d'usine pour envoyer un rayon par terre. Et là, c'est là où je me suis fait baiser, c'est qu'à dire que ce graveur laser, même si normalement ils font tout correctement à l'usine, ça demande généralement une calibration manuelle. Alors moi, les miroirs, ils étaient bons. C'est-à-dire que vous avez un petit papier adhésif, vous le mettez devant chaque miroir, ou en tout cas, vous commencez juste par le dernier miroir, ça doit toujours arriver au centre du miroir. Si c'est pas bon, au petit doigt, vous pouvez le faire bouger si c'est pas bien serré. Vous dévissez la sécurité avec les vis fournies, et vous vérifiez que ce petit adhésif dessus, et quand vous l'enlevez, vous faites gaffe, comme moi, qu'il n'y ait pas un petit bout qui soit resté, que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous avez le petit pointeur laser pour voir les distances. Enfin moi dans mon cas il n'était pas du tout bien calibré, c'est-à-dire que quand j'appuyais sur le bouton de test pour envoyer la LED, en fait ça n'arrivait pas du tout sur le faisceau. Donc en fait vous avez le bouton de test ici qui permet d'émettre le laser. Ça vous permet aussi de faire le test derrière, vous pouvez voir si tout marche en appuyant dessus, et vous assurez en bougeant la pièce que ça arrive au bon endroit. Alors mon erreur, c'est que moi en gros j'appuyais sur le bouton, je commençais à placer ma pièce, sauf que comme je vous ai dit, le laser il passe par des miroirs. Moi, j'ai oublié ça. Donc, en faisant le test, j'avais le petit doigt sur le trajet des 2 miroirs. Bon, j'ai toujours été curieux de savoir ce que ça pouvait faire si on se prenait une douille. Je me suis fait une belle entaille dans la peau. Bon, avec un petit pansement,
Et quelques jours, je pense que je vais cicatriser. Quelques jours, quelques semaines. On n'en sait rien pour l'instant. Au bout de 3 jours, c'est toujours une belle crevasse. Hein. Et forcément, j'avais mis le test du pointeur laser au maximum. Quitte à être con, autant le faire correctement. Par rapport au focus, alors c'est quelque chose j'ai regardé quelques revues à droite à gauche et tout le monde dit n'importe quoi. Enfin, tout le monde dit n'importe quoi. Tout le monde a une version différente. J'ai demandé directement à la marque. Ils m'ont dit, bon, en gros, pour ajuster votre focus, vous avez une cale de 10 mm, vous la mettez dessous et vous baissez votre tête. Hein. Donc, j'ai vu des gens dire non, il faut que le pointeur laser soit en face. Sachant que le pointeur laser, bah, il n'est pas lié à la tête, il peut bouger lui-même. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est vraiment cette cale qui est fournie. Hein. C'est pas un échantillon transparent, enfin, ou pas que, du moins, pour voir ça. Là-bas, c'est une cale. Bon, on aurait mis un système un peu plus pratique. Au-delà de ça, sur l'interface, vous avez le bouton d'arrêt d'urgence, la clé de sécurité, un indicateur pour voir la température de l'eau. Moi, alors, quand j'ai fait des gros tests à grosse puissance sur le miroir longtemps, l'eau, donc l'eau qui est récupérée par la pompe, est montée facilement à 30-32 degrés. Je sais pas, alors sur la notice, il n'y a pas grand chose à expliquer, ou il y a tellement de choses à expliquer que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je sais pas à quel moment ça devient critique. Bon, après, j'ai laissé le truc refroidir, c'était bon. Après, vous mettez un plus grand récipient. Est-ce qu'on peut mettre des glaçons, tout ça? J'en sais rien. Je sais que les industriels ont souvent des machines pour refroidir l'eau. Après, on parle pas d'une machine à 100 watts énorme. Hein. Bon, à noter que dès que vous ouvrirez ce truc, faudra appuyer sur Reset. Donc c'est pénible, sachant que vous appuyez sur Reset et sur Lightburn, vous devrez faire une commande à chaque fois pour déverrouiller le système de sécurité. Donc c'est $X ou $X. Donc quand vous voulez assurer le bon placement d'une pièce, ben, vous êtes obligé, vous placez le truc, ça marche pas le cadrage, vous fermez, cadrez, vous refaites, vous refermez, cadrez. Bon, ben moi j'ai mis du scotch sur les deux capteurs qui sont là. En gros, vous avez les deux points de pression qui viennent vérifier que ce truc-là est bien fermé. Vous le gardez enfoncé, vous mettez du scotch. Mais c'est là par contre où d'un coup votre graveur laser devient plus dangereux. Mais moi, pour les besoins de la vidéo et parce que j'en ai marre à chaque fois de manipuler ce truc, d'appuyer sur Reset, la commande sur Lightburn pour bien placer ma pièce, ben, j'ai mis du scotch. Bon, je vous recommande pas forcément. Faites-le en votre âme et conscience, soyez conscient des risques, bien entendu. Je vais vous parler un peu de mes tests. Alors, on va parler des tests bois, même si je vous cache pas que quand on m'a parlé de CO2, j'en avais rien à péter du bois, mais j'en ai quand même fait pour voir s'il y avait une différence. Alors, à ma grande surprise, donc j'ai fait ma petite feuille de calibration. Alors, c'est un 30 watts, alors sachant que moi, jusqu'à présent, j'ai pas testé plus de 20 watts, ben, j'ai pas réussi à passer à travers le bois. Ça m'a été très surprenant. Donc, c'est bien cramé, mais on n'a rien de l'autre côté. Bon, comme ça, vous voyez le motif que j'ai dessiné. Donc après avoir fait ça, ben, je me suis fié mais comme je me fie d'habitude à mes tests de calibration, j'y comprends rien. Donc j'ai pris, si je dis pas de bêtises, j'étais à 70 pour 7000 de vitesse sur ce bois-là, ça m'a fait ça. Globalement, je m'attendais à pire, sauf que ben, en fait c'est censé afficher mon logo ici. Bon, c'est pas la machine, c'est moi. Encore une fois, je sais pas de bien calibrer mes graveurs laser. C'est pour ça que quand une marque m'envoie ses propres profils d'utilisation et que je peux m'y fier, bah, je suis content. Donc globalement, sur le bois, on peut quand même faire ça. Mais pour la découpe, alors encore une fois, je peux être mauvais, c'est vraiment pas à exclure, mais je pense que ça sera pas le meilleur outil pour la découpe du bois. Alors, je pourrais spéculer sur plein de théories, mais vu que c'est pas mon domaine et que j'ai peur de dire de la merde, je vais rien dire. Voilà. J'ai une autre revue d'un graveur laser diode à vous faire prochainement. On a des couleurs plus contrastées sur la grille ici que sur les 20 watts diode que j'ai. Par contre, la découpe, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Alors ensuite, j'ai fait des tests en voilà, sur du verre, sur du plexi, sur tous les échantillons que j'ai pu trouver à droite à gauche. Alors sur le verre, alors sachant que j'ai fait des tests vite fait, donc vous attendez pas à un truc élaboré. Alors déjà, j'ai fait sur cette matière, je crois que c'est de l'acrylique transparent, globalement on voit rien. En fait, avec la lumière, on a l'impression d'y voir quelque chose. Mais c'est plutôt c'est très peu lisible. Il y a des endroits où ça a carrément fondu, mais ça l'a pas traversé sur cette matière. J'ai pas compris. Alors ça m'a fait ça que sur cette matière-là. Je sais pas ce que c'est. J'avais dû commander un truc sur Amazon. J'ai pas été content du résultat. J'ai testé sur des carreaux en verre. Voilà. Bon. Je vous montre pas en détail, on s'en fout un peu. Là, on voit tout parce que là, j'avais mis une plage d'utilisation plus forte. Je crois que j'étais entre 60 et 600 mm par seconde ou minute, je sais même plus. Et en puissance, j'étais entre 80 et 1000. Bon, globalement, vous voyez aucune différence. Ça a plus ou moins marché partout. Ça l'a fissuré un peu partout. On voyait des traces de fissures. À l'époque, j'avais pas bien compris comment marchait le focus. Ça peut jouer là-dessus. Là, le focus, j'avais compris comment il marchait. J'ai fait une table laser. Je l'ai fait bouger entre temps parce qu'en fait je l'ai fait des deux côtés pour tester. Donc en fait il y a un côté là qui a fait comme ça, un côté là qui a fait comme ça. Bon bref, on s'en fout. Si vous voulez utiliser de la découpe sur des matériaux transparents, faut y aller fort. En tout cas sur du verre et sur le plexi, parce que j'ai aussi fait du plexi. Malgré que ce truc là, je pensais que c'était du plexi, ça a fondu. Donc je pense que et vu l'odeur que ça avait en fondant, je pense que le problème vient du matériel. Je pense que c'est de la merde. Alors l'échantillon fourni qui est du plexi, voilà.
je sais quoi la différence entre la plexi et l'acrylique transparent, j'en sais rien. Donc j'ai gravé EasyDon. Hein. Donc aucun papier de transfert, aucun marquage, aucune peinture. Et là, j'ai fait une découpe. Alors je l'ai fait extrêmement lent, 40 à 100%. J'ai peut-être fait 2 ou 3 passes. Hein. Ouais, j'ai fait au moins 2 passes. J'ai fait au moins 2 passes. Mais la découpe, elle est pas nette. Hein. J'avais fait un cercle à la base. Hein. Donc quand c'est trop fort, j'ai l'impression que ça a une tendance à faire fondre un peu ce type de matériel. Donc je pense que c'est vraiment pas un outil pour la découpe. Que ce soit les matériaux transparents ou le bois, ça ne sera pas votre meilleur allié. Encore une fois, je ne suis pas du tout un expert. Je suis peut-être la personne en cause là-dessus. Et ce que j'ai toujours voulu faire, je me suis fait une petite lampe personnalisée sur un morceau d'acrylique. Donc un matériel que j'ai pris d'occasion sur Amazon, un truc comme ça. J'ai pas fait de découpe, hein, il est arrivé tel quel comme ça. Je m'attendais à un résultat bidon, c'est pour ça que je me suis pas concentré sur une optimisation de Lightburn phénoménale. C'est pour ça que ça dépasse un peu ici et ici. Donc il y a quelques imperfections. Mais globalement, ça marche. Hein, si vous voulez faire ce genre de projet, c'est un outil qu'il vous faudra. Qu'est-ce que je pourrais reprocher à cette machine? Alors encore une fois, j'ai pas beaucoup d'expérience en graveur laser et j'en ai encore moins en graveur laser CO2, c'est mon premier. Mais je sais que c'est une proposition tarifaire qui, en tant que moi, simple, curieux, c'est un produit que j'aurais pu acquérir. Et c'est un produit, là on me l'aurait pas envoyé et on m'aurait jamais proposé des graveurs laser CO2 et j'aurais pas de chaîne YouTube, en espérant qu'un jour on m'envoie quelque chose. 600 balles, un graveur laser CO2, ouais. Voilà, après vous savez, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a des contraintes, il vous faudra un réservoir d'eau, la pompe à mettre dedans quasi en permanence, soi-disant d'après la marque. Non, il vous suffit de mettre les tuyaux, de les raccorder entre eux, et le circuit n'est pas censé se vider. Bon, moi dans le doute, j'ai préféré le laisser. Les usages intensifs, je pense que c'est pas non plus fait pour à cause de la chauffe de l'eau. Donc les CO2, ça semble avoir besoin pour des usages intensifs d'un moyen de refroidir l'eau, en tout cas celui-là. Point négatif, c'est pas le plus gros volume d'impression que vous pouvez faire. La vitre noire ici me va pas des masses parce qu'on voit pas grand chose à travers. C'est pas la meilleure couleur. Alors après ça isole bien, mais moi par exemple pour les besoins de la vidéo, je pouvais rien vous montrer de projet en cours de travail si je faisais pas sauter la sécurité. Bon, c'est du détail, au moins vous êtes en sécurité parce que c'est vrai que les CO2, j'imagine que un truc un peu métallique dessous, même le nid d'abeille, il peut vous refléter le laser dans la tronche. Au moins on est sûr que ça ne ressorte pas. C'est pas non plus un produit très fiable, notamment cette espèce de pointeur laser qui bouge, le risque que les miroirs bougent. Voilà, c'est pas, je pense vraiment pas que ce soit quand même réservé aux débutants. Alors moi j'ai eu le support Homtech, je leur ai dit quand ils m'ont envoyé le produit, c'est pas ma technologie, j'y comprends rien, j'ai jamais fait. Sur internet, c'est pas bien clair sur les youtubeurs francophones qui sont comme moi, qui y comprennent rien, je suis désolé. J'en ai vu plein des revues, il y en a pas une qui est bonne. Enfin, en France. Après, j'ai peut-être pas tombé sur les bonnes, j'ai pas tout vu. Bref, donc je suis allé voir quelques Américains, mais c'est pareil, j'ai pas eu beaucoup d'informations. Notamment cette histoire de focus, qu'heureusement que la marque était à mon écoute, parce que la notice, c'est un peu le souk. Il y a beaucoup d'éléments pour toucher au fusible si jamais il y a un problème de mise en garde, de sécurité, mais il n'y a pas vraiment de vrai tuto pour expliquer comment l'utilisation, et en plus vu que c'est pas en français, je vous cache pas que si ça se trouve il y est, je suis passé à côté. Voilà. Mais vous avez une technologie pas chère pour faire des lampes, par exemple, personnalisées. Voilà, 600 balles les gars. Alors ouais, c'est pas le truc le plus polyvalent. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vaut mieux prendre pour 2000 €, parce qu'aujourd'hui on en trouve à 2000 € un graveur laser, d'ailleurs cette marque fait des modèles un peu plus performants, à 2000 € un truc qui va permettre d'être plus polyvalent, avoir un meilleur volume d'impression, ou est-ce que c'est autant prendre ça à 600 balles et prendre à côté un diode pour travailler le bois, si le bois vous intéresse, entre 400 et 600 € de plus, selon le matériel que vous voulez acheter. La question est ouverte, en tout cas ça fait quand même professionnel. C'est à 600 balles, franchement comme je vous ai dit, 600 balles un truc aussi bien équipé et en CO2, en fait, quand j'ai vu la fiche technique, j'ai fait, il y a vraiment besoin que je fasse une revue sur ce produit. Non mais en fait, vous allez tomber sur le site. Moi, le premier, j'ai cru à une arnaque. Heureusement que c'est une marque connue. Homtech est une marque qui équipe énormément de professionnels. Et je pense qu'en CO2, c'est une grosse référence. Donc, moi, quand j'ai vu quoi, un CO2 à 600 €, et encore, ils m'ont annoncé ça il y a 6 mois. J'ai pris mon temps, parce que j'ai pris mon temps sur beaucoup de choses. J'étais un gros noob, je leur ai envoyé plein de mails pour avoir des réponses assis, genre comment on fait le focus. Là, j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas? Bon, faut laisser la pompe dans l'eau. Ah, faut laisser la pompe dans l'eau, j'avais pas compris. Voilà, plein de petits détails comme ça. Donc, c'est quand même pas pour un débutant. Attendez-vous, si vous achetez ça et que vous voulez les meilleurs résultats, à devoir apprendre à utiliser un graveur laser CO2, à le calibrer manuellement, même si peut-être que vous allez avoir le produit sans aucun problème. Je mettrai pas ça entre toutes les mains. Voilà, vous devez être prêt à bricoler. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette machine dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Désolé pour le Covid, je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un graveur laser CO2. Alors préambule, j'ai le Covid, j'ai une voix flinguée, je vais peut-être pas voilà, déjà j'arrive pas à faire mes mots correctement, d'ailleurs j'arrive pas à dire mots, je voulais dire phrase, ça cut, ça part dans le bêtisier. On va le refaire parce que je sais pas comment je me suis repris. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de un graveur, non, toujours pas, on refait. Capable de passer à travers capable de graver et découper des matières transparentes. Alors, on va parler de quoi maintenant? Cette technologie, on va essayer de rien casser, qui va être redirigée par plusieurs faisceaux. Non, pardon. Le faisceau va être redirigé par plusieurs miroirs qui sont... On a quand même, par rapport... j'ai testé, j'ai une autre vue d'un graveur laser CO2. Non, j'ai une autre vue d'un graveur laser diode à vous faire prochainement. Je confirme, et qu'étrangement, on a des couleurs plus contrastées